Ils ont mis fin à près de 4 ans d'une guerre sanglante, celle de Bosnie-Herzégovine. Les accords de Dayton, fruits d'une médiation du président américain Bill Clinton, sont signés à Paris en décembre 1995. Mais s'ils ont fait taire les armes, ils n'ont pas réussi à sceller une vraie réconciliation. 30 ans plus tard, tous les problèmes n'ont pas été réglés. Les accords de Dayton ont gelé la guerre, mais ça n'a pas apporté une paix durable. Au lieu de construire un avenir pour notre pays, nos leaders politiques maintiennent le statu quo. Nous vivons dans un chaos contrôlé. Ces accords ont fait de la Bosnie un État unifié avec son drapeau et ses institutions, mais officiellement divisé en 2 parties distinctes, plus ou moins égales. D'un côté, la Fédération croato-musulmane, de l'autre, la République serbe de Bosnie, la Republika Srpska. Chacune a son gouvernement, son parlement et son président, sans compter les institutions des cantons, très présentes elles aussi. La Bosnie compte donc 3 co-dirigeants qui se partagent le poste au niveau national et tournent tous les 8 mois, rendant le pays difficilement gouvernable. Ici à Mostar, symbole des divisions en Bosnie-Herzégovine, tout est dédoublé pour la partie croate de la ville et la partie bosniaque. Dayton a créé un monstre administratif qui ne permet pas au pays de se développer. Une grande partie de la population éduquée est déjà partie. On est devenu une nation de vieux. Et évidemment, il est facile de nous manipuler. 30 ans après ces accords de paix historiques, les discours nationalistes sont toujours présents. Des tentations sécessionnistes ravivées aussi par la guerre en Ukraine depuis février 2022.